Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Jeune Investisseur. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment construire un portefeuille à dividendes sur Google Sheets. Donc cette vidéo va durer un petit peu plus longtemps que prévu, mais j'ai vraiment essayé d'être très complet et le plus compréhensible dans la création de ce portefeuille. Vous trouverez le fichier final dans la description, mais je tenais quand même à vous faire une vidéo si jamais vous voulez modifier quelques paramètres. Donc il y a deux prérequis pour créer ce fichier. C'est tout d'abord le fichier Google Sheets directement sur le site de Google Sheets. Vous aurez ce lien en description. Et de Google Finance, vous aurez aussi le lien en description, mais on y reviendra plus tard. On va déjà commencer par remplir cette première ligne qui correspond à tous les grands noms de chaque colonne. Donc tout à gauche, on va trouver le nom. On va d'abord juste commencer par écrire les noms et on mettra tout ça en forme par la suite. En deuxième, le ticker. Ça, dans cette colonne ticker, on va s'aider de Google Finance juste ici par la suite. En troisième, on va trouver le nombre de parts. Je mets NB de parts pour pas que ça prenne trop de place. Ici, le PRU, qui est le prix de revient unitaire. En E, le cours de bourse. Donc là, quand ça dépasse un peu, vous pouvez prendre la colonne, la déplacer un peu. Ici, la valorisation du PRU. Pareil, je vais décaler un peu ça. La valorisation simple. La plus-value ou bien la moins-value. On sépare ça par un slash. Vous pouvez aussi mettre, si vous voulez, la performance sur 15 ans. C'est assez utile si vous voulez juste vous donner un tout petit aperçu du graphique sur 15 ans, de la valeur que vous souhaitez. Vous pouvez aussi mettre le poids. Ce sera le poids en pourcentage dans votre portefeuille de l'action. Donc on peut aussi déjà mettre tout ça en forme. Je vais tout sélectionner. Pour la taille, j'aime bien mettre ça en 14. Je vais mettre ça aussi en gras. Et pour faire une bonne distinction entre ça et les actions, je vais mettre la couleur de la case en orange. Donc là on peut voir qu'il y a certaines écritures qui sont cachées. Je vais donc étirer tout ça. Tac. Encore un peu. Encore un peu. Performance sur 15 ans. Et je vais aussi tout reprendre. Et je vais mettre au milieu pour que ce soit vraiment clean. Donc voilà, on a déjà créé la première partie. Je vais aussi encadrer tout ça. C'est toujours mieux que ce soit beau visuellement. On préfère rester sur le fichier. Je vais donc maintenant commencer par rentrer les actions tout simplement. Donc tout ça, ce sera défini par votre portefeuille, mais que vous pourrez reporter dans ce fichier. On va commencer déjà par chercher le ticker. Donc admettons qu'on a que notre première valeur en portefeuille à dividende soit Total. On va se rendre sur Google Finance. On va écrire Total. Et là, la première, EPA FP. On peut bien voir que c'est Total. On va copier ça. EPA FP. Ça, c'est le ticker. C'est ce que je vous parlais avant dans cette colonne. On va le coller. Et là, après le double point, il faut enlever l'espace pour que ça marche dans le fichier par la suite. Donc je relève l'espace et je rentre. Et aussi, tant qu'on y est, je vais tout sélectionner et je vais tout mettre en 14 pour la taille du texte pour que ce soit lisible. Donc pour le nom de l'action, je vais pas écrire total, ce serait trop long à chaque fois. Et Google permet de l'automatiser. Donc je vais écrire égal Google. Là, il va me proposer Google Finance. Je fais Entrée. Je clique sur la case de mon ticker. Double point. Non, point virgule, pardon. J'ouvre les guillemets. Je les ferme tout de suite. Je vais au milieu.
j'écris name, je vais après les guillemets, je referme la parenthèse, et là je fais entrer la loading, et là on peut bien voir total.se à partir du ticker. Donc là, le nombre de parts, il faudra le rentrer vous-même, et le PRU aussi. Je vais donc vous griser cette partie, au moins vous pourrez le voir par la suite. Je vais vous mettre cette partie en bleu comme ça par exemple. Ça ce sera les actions. Ça en bleu du coup, pour résumer, ce sera la partie où vous aurez besoin de vous rentrer quelque chose. Donc dans le nombre de parts du coup, on va par exemple dire que j'ai 40 actions totales. Dans mon PRU, on va dire que je les ai achetées à 35,26 euros, soyons fous. Là, je vais sélectionner à nouveau toute cette colonne. Je vais lui dire en euros. À Google Sheets, c'est ici un format monétaire. Tac. Là, on peut bien voir 35,6 euros. On va maintenant rentrer le cours de bourse de l'action. Mais ce qui est génial avec Google Sheets, c'est qu'on peut automatiser cette action. Et il me semble que le cours de bourse est actualisé toutes les 15 minutes environ. Donc je double-clique dans la case. Je fais égal Google Finance. Là on l'a tout de suite. Soit je fais entrer, soit je clique dessus. Je clique dessus. Je choisis comme avant pour le nom le ticker de mon action. Point virgule. J'ouvre les guillemets, je les ferme tout de suite et je ferme la parenthèse. Je vais au milieu de mes guillemets et j'écris tout simplement price. Entrée. On a le prix. Comme pour le PRU, je vais de nouveau sélectionner toute cette colonne. Le mettre en euros, tac, et voilà. Pour la valorisation du PRU, c'est tout simple. C'est votre, vous faites égal, votre nombre de parts, fois c'est la petite étoile, le petit astérix, fois le PRU, entrée. Du coup là, si maintenant vous allez changer votre nombre de parts parce que vous allez racheter du total, on va dire 50, votre valorisation de PRU va changer tout seul. On va revenir à 40. Pour la valorisation, c'est la valorisation actuelle, égale nombre de parts fois cours de bourse. Donc là, comme avant, si maintenant on venait changer le nombre de parts, il y aurait la valorisation PRU et la valorisation qui change. Pour la plus-value ou la moins-value, ça va être très simple. On va rentrer dedans, égale, on va lui dire la valorisation moins la valorisation du PRU. Je fais entrer. On a 67 euros de plus-value, c'est génial. Mais j'aime pas trop ce format, j'aimerais bien que ça s'affiche soit en vert quand on est en moins-value, la case, ou soit en rouge quand on est en moins-value. Donc je vais sélectionner à nouveau ma colonne. Je vais faire clic droit, mise en forme conditionnelle, c'est tout en bas. Là je vais lui dire supérieur ou égal à 0. Donc quand votre plus-value ou moins-value sera supérieur à 0 ou égal, votre case sera en verte. Je fais OK. Ajouter une règle. Inférieur à. Je lui dis 0. Mais cette fois-ci, je lui dis que je la case en rouge. Et là, je fais OK. Je ferme ça. Et maintenant, par exemple, on va augmenter son PRU pour simuler une moins-value. On va dire qu'on a acheté total à 39 euros. On est en moins-value et la case devient rouge. On va revenir à 35. Voilà. Pour la performance sur 15 ans, je vais rentrer une longue formule, attention. Mais vous, il vous suffira juste de copier ce qu'il y aura, le texte qu'il y aura dans la description. Donc je colle. Là, vous aurez ce long texte, mais vous aurez juste deux choses à changer. C'est ici, vous aurez I2. Vous effacez I2. Une première fois, vous cliquez là sur votre ticker. Et là, il y a un nouveau I2 encore. Je l'efface et je reclique sur ticker. Donc si normalement ça s'est bien passé, quand je clique, quand je fais entrer, ça charge un peu. Là, vous avez la performance de total sur 15 ans tout simplement.
Pour le poids, on va y revenir après quand on aura un total du portefeuille. Donc pour la suite, hein, je vais remplir, on va dire, 5 lignes du portefeuille et je vous retrouve juste après. Ok, je vais remplir la dernière ligne avec vous, hein, j'en ai déjà fait 3. On va prendre une valeur par exemple Schneider électrique. Je copie le ticker, CTRL C. Je le mets dans ticker, j'enlève l'espace entre le double point et le ticker. Entrée. Et là, au lieu de refaire Google Finance, je mets le ticker. Je prends tout simplement ma case du dessus. Là, j'ai fait pareil, hein, je les ai glissés. Et là, j'étire vers le bas une fois. Ça charge. On peut bien voir Schneider. Comme avant, hein, le nombre de parts faut rentrer à la main. Le PRU aussi, on va dire 110 euros. Hein. Là, je vais tout sélectionner. Parce que tout ça, c'est automatisé avec Google Finance. Et là, je l'étire vers le bas, ça va charger. On a bien le cours de bourse, la valorisation de mon PRU, la valorisation, la plus-value ou la moins-value, et la performance sur 15 ans. Et aussi, j'avais oublié de vous montrer un truc. C'est par exemple, admettons que vous avez envie de voir la capitalisation boursière de votre action. Vous allez cliquer sur n'importe quelle colonne. Hein. Clic droit. Insérer soit à gauche ou soit à droite, c'est comme vous voulez. Moi, je vais le faire à droite. Ça va vous insérer une nouvelle colonne vide. Je vais écrire capitalisation. On va pas écrire boursière, hein, après ça prend trop de place. On va l'étirer un peu. Tac. Égale Google Finance à nouveau. Le ticker de votre action. Point virgule. J'ouvre les guillemets, je ferme les guillemets, je ferme déjà la parenthèse, je vais au milieu des guillemets, et là j'écris market cap, M-A-R-K-E-T-C-A-P. Entrée, là ça va me l'afficher, hein, mais pour que ce soit un peu plus joli, je veux que ce soit affiché en euros. Ah oui, et là il y a aussi, vu que j'ai copié cette colonne à droite, mais qu'elle soit vierge, hein, ça m'a mis la mise en forme conditionnelle, ça s'appelle. Quand c'est une plus-value que ce soit en vert et quand c'est une moins-value que ce soit en rouge. Bah là, je vais reprendre tout ce que j'ai fait. Clic droit, forme conditionnelle, et là, on value. Et là, je vais les supprimer. Supprimer, supprimer. Pour trouver la capitalisation, je vais tout simplement cliquer là où j'ai commencé. J'étire vers le bas. Et là, comme par magie, j'ai toutes les actions. Pour que ce soit un peu plus lisible aussi, ce que vous pouvez faire, c'est vous sélectionnez votre ligne. Vous restez appuyé sur CTRL. Tac. Et une ligne sur deux, vous allez sélectionner comme ça. Vous allez aller dans le petit saut ici. Vous allez cliquer sur ce gris par exemple. Donc là, on peut voir qu'il y a une petite distinction entre chaque ligne et c'est plus sympa à regarder. Ok, maintenant qu'on a construit le portefeuille, du moins la première partie, on va venir calculer le total de la valorisation. Juste avant ça, je vais enlever la couleur pour ces cases qui ne sont pas utilisées. Je vais venir écrire total juste ici, pas total SE, hein. Total. Tac. Je vais sélectionner toute la ligne. Je vais la mettre en orange pour que ce soit comme en haut. Je vais de nouveau tout sélectionner, je vais mettre en gras. Et voilà. Je vais aussi tout mettre. Là, voilà, toutes les bordures. On va maintenant calculer, dans un premier temps, toutes les valorisations du PRU. Donc vous double-cliquez, égal, vous écrivez somme. Et là, il vous propose déjà quelque chose. Hein, si c'est comme ça, c'est cadré. Hein. Vous cliquez dessus, tac, entrée. Là, vous avez le total de la valorisation de vos PRU. On va faire pareil pour la valorisation. Égale somme. Tout de suite les cases du dessus.
Je clique Entrée. On a la valorisation du PRU et la valorisation simple. Maintenant, calculer la plus-value ou la moins-value totale. Par contre, je sais pas pourquoi ça m'a enlevé les cases vertes. On va refaire. Hein. Mise en forme conditionnelle. 0 en vert. Et inférieur à 0 en rouge. Voilà, on a de nouveau comme ça. La formule pour calculer votre plus-value ou moins-value, elle est très simple. Entrée égale, vous sélectionnez le total de valorisation, comme ceci, moins le total de valorisation de PRU. Entrée, vous avez une plus-value de 248 €. Donc on va faire, on va venir rallonger la mise en forme conditionnelle qu'on l'a mis ici. On sélectionne tout, mise en forme conditionnelle. Et là on peut voir que ça s'applique de H2, donc H2 jusqu'à H6, mais nous il nous faudrait que ça s'applique jusqu'à H7. Donc on va là-dedans, on efface le 6 et on met 7. Ok. Et on va faire pareil dans le rouge, pour que si jamais on est en moins-value, ben ça nous l'applique automatiquement aussi. Ok. On vient de calculer la plus-value ou sa moins-value totale. On va maintenant pouvoir calculer le poids de chaque action dans le portefeuille. Donc on avait déjà créé cette ligne. Hein. On double-clique, égale, on sélectionne la valorisation qu'on divise par le total de valorisation, entrée. Donc là on aura un 0 avec plein de virgules. On clique sur notre case et là on vient cliquer sur le pourcentage. Je vais faire pareil pour toutes les autres colonnes et je vous mets ça en accéléré et je vous retrouve juste après. Voilà, on a tous les points. Si on veut vérifier qu'on ne s'est pas trompé, on fait somme. Ça nous sélectionne toutes les cases. Tac. On est bien à 100%. On va maintenant rentrer dans la partie la plus intéressante de ce tableau à dividendes. Donc déjà, on va le nommer. On va nommer la partie tableau dividendes. On va faire ça comme ça. Je vais allonger ma case hein, pour que ce soit entièrement dedans. Case. Je vais la mettre en bleu comme ça par exemple. On va mettre des bordures. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais reporter tous les noms juste ici. Tac. Je crée une colonne nom. Je double-clique sur la ligne juste en dessous. Égal. Et là je vais rentrer total. Faire égal et de rentrer toutes les autres cases. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur total. Là on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais reporter ça vers le bas. 1, 4, 5. Là ça nous a tout mis. Hein. Bon pour Air Liquide ça fait un peu n'importe quoi. C'est Google Finance qui doit faire quelque chose de pas normal. Donc je vais effacer cette ligne hein, et je vais tout simplement écrire Air Liquide pour pas être embêté. Mais normalement c'est censé marcher. Hein. Je vais un peu étirer ça pour Schneider. Voilà, on a toutes nos... Voilà, donc on a tous nos noms des entreprises. En deuxième colonne, je vais écrire dividende annuel. Donc ça, ce sera le montant du dividende versé par action pour chaque entreprise. En troisième, le total annuel. Total annuel. Juste après, valorisation PRU. Tac. À chaque fois, on décale hein, pour que tout le texte soit bien dedans, pardon. Et en dernier, on va tout simplement pouvoir afficher le rendement. Comme avant, je sélectionne tout ça. Déjà, je vais mettre des bordures. Et on va le mettre dans le même orange qu'ici. Et on le met en gras aussi. Tac. Je vais redécaler ça un peu. Donc pour trouver ce dividende annuel, hein, vous allez tout simplement aller sur internet. Par exemple là notre première action c'est Total. On va écrire dividende Total. On va sur le site de Total hein, tout simplement, j'accepte.
on peut voir que le dividende de 2020 est 2,64 euros. Je reviens dans mon tableau. Pour total, 2,64. Non, c'est 2,64, hein, sinon Google Sheets vous le considère mal. Entrée. On va mettre tout ça en euros. Toute cette zone, hein, sauf le rendement qui sera en pourcentage. Format monétaire, tac. On est bien en euros. Pour le total annuel, je double-clique dans ma case. Ça va tout simplement être égal au dividende annuel multiplié par votre nombre d'actions. Donc là, c'est le dividende de Total. Je vais dans mon tableau. Total, j'ai 40 actions. Je clique dessus, entrée. Donc tous les ans, si Total maintient son dividende à 2,64 €, je vais toucher 105,60 €. Pour la valorisation du PRU, je vais faire entrée. Vu qu'on a bien mis les noms des actions dans l'ordre, on va pouvoir récupérer la valorisation des PRU exactement dans le même ordre. Donc là, on a Total, hein, je clique sur Total, valorisation des PRU, entrée. Et là, il me propose tout de suite de mettre les lignes qui est en dessous en suggestion de saisie automatique. Je lui dis OK. On a la valorisation des PRU et on a le rendement. Pour calculer le rendement, c'est très simple. Égal à votre total annuel divisé par votre valorisation du PRU. Donc ce rendement-là, ce sera votre rendement par rapport à votre prix de revient unitaire et pas par rapport à la valorisation de votre portefeuille. Donc si vous investissez dans des dividendes aristocrates, ce qui veut dire des actions qui montent leurs dividendes tous les ans, votre rendement va venir augmenter sans que la valorisation de votre PRU va augmenter. Et ça, c'est vraiment génial. Donc entrée. Bon là, ça me l'a mis en euros. Du coup, je vais cliquer sur pourcent. Voir que sur Total, un très très beau rendement de 7,49%. Je vais remplir toutes les autres lignes et je reviens vers vous juste après. Voilà, donc j'ai rentré tous les dividendes. Hein, et vu que le calcul du total annuel, c'est le dividende fois le nombre de parts, comme j'ai rentré toutes mes lignes dans l'ordre, j'ai juste à faire un glissage comme ça. Et tac, là, ça me le calcule automatiquement. On peut bien voir que c'est B15 fois C5. B15, c'est cette ligne, le dividende annuel. Et C5, pardon, c'est tout simplement le nombre d'actions et c'est pour Rubis. Je vais faire pareil qu'avant pour le rendement. Je vous passe tout ça en accéléré. Voilà, j'ai fini mon tableau. Et comme avant, je vais sélectionner une ligne sur deux, hein, en restant appuyé sur CTRL, tac. Et je vais juste les griser pour pouvoir différencier chaque ligne correctement. Je fais ma ligne totale comme avant, donc j'écris total. Non, pas total SE, hein, total SE c'est l'action mince. Total. Je resélectionne toute ma ligne. Je mets ça en orange. Je mets une bordure et je le mets en gras. La première somme qu'on va rentrer, c'est la somme du dividende total annuel. Donc, égale somme. Là, il me le trouve automatiquement. Je clique dessus, entrée. Donc là, on peut voir qu'en une année avec ce portefeuille, on touche 181,10 € de dividendes. Si on prend en considération les derniers dividendes sans que ceci augmente. Hein. On va faire la même somme aussi pour la valorisation du PRU. Entrée. Donc on gagne 181,10 € par an pour un portefeuille où on a investi 3685,40 €. Et pareil qu'avant, on pourra pouvoir calculer le rendement du portefeuille simplement égal le total annuel divisé par la valorisation du PRU. Donc on va le mettre en pourcent. 4,91%, c'est pas mal du tout. Je vais pouvoir aussi rentrer deux petites lignes que j'aime bien mettre. Hein, ça permet de se donner un petit aperçu de ce qu'on peut toucher. Donc je vais écrire rente
annuelle. Donc ça, ce sera la rente annuelle brute, hein. C'est comme pour mes vidéos de portefeuille à dividendes. Donc ma rente annuelle, elle est tout simplement égale au total annuel. Entrée. On va aussi pouvoir faire la rente, mais mensuelle cette fois-ci, qui est le résultat de votre rente annuelle divisé par 12, hein, pour 12 mois dans l'année. Tac. Et je vais aussi pouvoir net, en considérant que vous avez un PEA qui a plus de 5 ans d'ancienneté. Impôt. Donc pour calculer cette rente nette, et c'est la rente nette mensuelle, hein, vous allez faire égal votre rente nette mensuelle, votre rente mensuelle, pardon. Vous allez faire moins. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir deux parenthèses. Et aussi, hein, cette formule sera en description pour pas vous embêter à tout taper, hein. J'ouvre une parenthèse, une deuxième. Je remets ma case. Je la divise par 100 pour trouver un pourcentage. Je ferme déjà une parenthèse. Et je multiplie par 17,2. Je referme la parenthèse. Et vous, dans votre formule, hein, vous aurez juste à changer H12 et là H12 à nouveau, hein, si ça change de case. Entrée. Ah non, c'est pas, il y avait une erreur, mais c'est pas 17.2, c'est 17,2. Et alors là, il comprend. Donc on peut voir que pour une rente mensuelle brute de 15,9 euros, de 0,9 euros, on a une rente nette mensuelle de 12,5 euros. Sur compte titre, hein, c'est 30%. Bah attendez, on va vous le faire tout de suite. Rente. Rente nette pour compte titre, hein, du coup 30% d'impôt. Tac. Je copie la même ligne que là. CTRL C. Ah, j'ai oublié la parenthèse. CTRL C. Je double-clique dans cette case. CTRL V. Et la seule chose qui devra changer, c'est ici. Au lieu de 17,2% d'impôt, je vais mettre 30%. 30%. Entrée. 10,56 €. On peut voir que la différence, elle est déjà énorme, hein. Mais bon, c'est avec la fiscalité du compte titre. Pour que ce soit plus joli comme d'habitude. Déjà, je vais tout mettre dans un quadrillage. Ces cases-là, je vais le mettre en gras. Et une ligne sur deux en gris comme avant. Tac. Et là, on peut voir que le portefeuille commence déjà à ressembler à quelque chose. Mais on va encore pouvoir faire quelque chose de plus complet. Avec un calendrier des dividendes. Donc, comme hein, pour le tableau des dividendes, je vais appeler ça calendrier des dividendes. Tac. Et je vais tirer ça. Je vais mettre ça en gras. En bleu comme avant. Voilà. Donc là, comme avant, il faut mettre le nom de vos actions. Donc nom. Ici, égal. On va pouvoir prendre directement dans le tableau du dessus. Tac. Vu qu'on a 5 actions, je rappelle, on glisse sur 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Tac, on a toutes nos actions. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est rentrer tous les mois de l'année. Je vous passe ça en accéléré. Donc j'ai rentré tous les mois, mais on peut voir que ça dépasse un peu de l'écran. Pour pallier à ça, je vais tout simplement mettre 75%. Je vais prendre toute cette ligne. Je vais mettre tous les textes en gras. Et je vais mettre en orange et des bordures. Donc voilà, là on a la base de notre calendrier à dividendes. Donc aussi tant que je suis dézoomé, je vais pouvoir rentrer un moins dans toutes les cases, hein, comme ça. J'ai ce moins, je vais les tirer dans toutes les cases comme ça. Et vers le bas aussi. Et voilà, du coup là on a un moins dans toutes les cases. Donc on pourra voir que quand il y a un moins, on n'a pas de dividende. Et quand il n'y en a pas et qu'il y a un chiffre, ben on a un dividende. Et je vais tout de suite aussi créer la ligne de total. Total.
Donc là on peut voir que total est un peu petit, hein. Je sélectionne toute la ligne, je le mets en taille 14, ça s'agrandit. Je le mets en gras, en orange et en quadrillé. Ce que je peux faire aussi tout de suite, tant que je suis là, le total, ce sera le total de chaque mois. Donc je vais faire égal, somme. Là ça va me mettre comme ça, avec la parenthèse ouverte, hein, ça me propose rien vu que j'ai rien rempli. Je descends toute cette ligne et je fais entrer. Donc là on aura 0, hein. Nous ce qu'on veut aussi c'est des euros, du coup je sélectionne tout, format monétaire, 0 euros. Et là on va pouvoir essayer de voir par exemple si on fait comme ça. Ah ouais, bah regarde. Là quand on a étiré, là on était, ça nous calculait la somme des B, la CDC. Du coup ce que je vais pouvoir faire c'est prendre ça et l'étirer sur toute la colonne. Et par exemple là en jouant on va juste prendre un exemple, on va dire que je gagne 15 euros. Et bah voilà, 15 euros ça se remplit tout de suite. On peut voir que ça c'est pas en euros aussi, du coup je sélectionne toutes ces cases, format monétaire, tac, et là quand on va rentrer un chiffre ça va nous le mettre en euros. Donc à nouveau pour trouver la date de paiement de chaque action, hein, je vais sur internet, retour en arrière. Le site que je vous conseille c'est TradingSat de BFM, hein, que j'aime bien l'historique. Hein. Donc on peut voir que Total, elle verse 4 dividendes, hein, trimestriellement. J'avais déjà fait une analyse de valeur. Vous aurez une petite fiche en haut à droite, normalement je vous mets ça. On peut voir qu'en 2020, le premier versement a été fait en 0,1, du coup en janvier, avec un dividende de 66 centimes. Je me rends de nouveau dans mon tableau. Je vais me remettre en 90%. En janvier, on va lui dire égal 0,66, c'est le montant du dividende. On fait un fois, enfin une astérix. On remonte un peu, qu'on multiplie par le nombre de parts de Total. Entrée. Donc en janvier, vous allez recevoir 26,40 € de dividendes de la part de Total. Je reviens sur le site. Tac. 01, 04, 1, 2, 3, 4. En avril, du coup. C'est 0,68 cette fois-ci. Du coup, en avril, pareil. Égale 0,68 multiplié par le nombre de parts de Total. Je vous conseille de multiplier en choisissant cette case et pas en écrivant 40 par exemple directement. Moi, si vous rachetez des actions Total, il y aura tout le tableau qui va se mettre à jour. Je vais remplir tout le tableau de moi-même, je vous mets ça en accéléré, je vous retrouve juste après. Ah oui, et aussi, petite astuce, hein, quand vous voyez sur le site là qu'il n'y a qu'un seul dividende dans l'année, du coup que c'est un dividende mensuel, au lieu d'écrire 0,66 par exemple comme pour Total, pour Sanofi le dividende il est en mai, tac, égal, vous pouvez rentrer le dividende annuel de là, parce que du coup si maintenant vous le changez parce que vous voyez qu'il augmente, ça va augmenter aussi dans le tableau. Dividende annuel multiplié par le nombre de parts, voilà 10. Entrée, et tac, et ça me le calcule automatiquement. C'est bon, je viens de finir de remplir ce tableau. Maintenant, on va faire comme d'habitude. Attendez, je vais mettre en 75% de zoom, juste pour pouvoir lire correctement le tableau. Je sélectionne les deux lignes, je les mets en gris, et c'est nickel. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est insérer un graphique de votre dividende pour chaque mois. Donc pour ce faire, vous allez sélectionner la colonne des mois. Vous restez appuyé sur CTRL. Vous sélectionnez toutes les colonnes en bas. Vous allez faire insertion, graphique. Et là, tout simplement, vous aurez le graphique de vos dividendes annuels. Et là, vous allez pouvoir l'agrandir déjà premièrement.
vous allez vous allez cliquer une fois sur sur votre barre bleue, là, sur vos barres bleues. Vous allez faire la petite flèche de retour et vous allez cliquer sur libeller des données. Là, on va voir le montant du dividende pour chaque mois. Déjà, ce titre, je vais pouvoir l'enlever en double-cliquant dessus. Je l'enlève. Pareil pour le nom en bas, je double-clique, j'enlève. Je vais cliquer sur les mois. Tac. Et je vais mettre en taille 14 aussi, hein, pour que ce soit un tout petit peu plus lisible. Pour avoir le graphique sur une autre page, ce qui est plutôt pratique, hein, je vais pouvoir faire les trois petits points en cliquant sur le graphique. Déplacer vers sa propre feuille. Tac. Là, on va avoir le graphique qui s'ouvre en grand. Donc là, on peut voir tout simplement, par exemple, qu'en janvier, on touche 26,40 €, qu'en mai, 58 € et ainsi de suite. Pour revenir sur votre portefeuille, vous allez cliquer sur feuille 1. Donc là, on revient sur le portefeuille, hein. Je vais me remettre en zoom à 90%. Je reviens tout en haut. Donc là, notre portefeuille est fini. Mais je veux juste encore vous montrer, avant de vous laisser, comment insérer une nouvelle ligne. Donc pour ce faire, c'est très simple, hein, et ça va être pareil partout. Vous allez cliquer sur la dernière ligne du portefeuille, clic droit, insérer une ligne au-dessous. Vous allez avoir une ligne vierge qui s'insère. Vous allez trouver votre action, hein, que vous voulez, que vous allez rentrer en portefeuille. Vous allez aller sur Google Finance. Tac. On va par exemple prendre Danone. Tac, mince, Danone. Je clique dessus. Je copie le ticker, CTRL-C. Je le rentre là. J'enlève l'espace comme avant. Je glisse maintenant. Ce qui va être important, c'est de glisser à chaque fois dans les lignes où c'est automatique. Donc ça va juste pas marcher dans le nombre de parts et votre PRU. Donc on va donner un nombre de parts par exemple, allez, 6 parts. Avec un PRU de 50 € par exemple. Maintenant, je vais sélectionner toutes ces lignes, sauf le poids. Le poids, faudra le refaire à la main. Mince. Tac. Et je vais retirer tout ça vers le bas et tout va se calculer automatiquement. Voilà, génial. On est en plus-value en plus, hein. On va calculer le poids. Donc pour rappel, le poids c'est ça, c'est valorisation divisée par la valorisation totale. 8,67% et on reste toujours à 100%. Donc c'est possible. On va voir si ça me l'a fait. Tac, ouais. Pour la valorisation totale, ça m'a gardé les anciennes colonnes. Donc pour rajouter Danone, double-clic dessus. Et dans cette somme, au lieu d'aller jusqu'à G6, je vais faire plus 1, G6, plus 1, du coup G7. Elle augmente. La valorisation PRU, on va faire pareil. De F6, on va passer à F7. Est-ce que pour les plus-values, ça me l'a fait aussi? Bah ouais, ça m'a calculé sur la ligne 8. Pareil pour le total du poids du portefeuille. Au lieu de K6, on va mettre K7. Entrée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une ligne juste en dessous dans le tableau à dividendes. Et là, on va pouvoir étirer une fois pour le nom. Le dividende annuel, vous devez le chercher sur internet comme avant. Donc là, je m'étais noté ça sur une autre feuille. 2,10 € pour Danone, hein. En total annuel, je vais pouvoir le calculer automatiquement. Donc on vérifie bien. C'est C7, c'est bon. Et CB18, c'est bon. La valorisation du PRU, je peux aussi la retirer vers le bas. Pour le rendement, on le calcule à la main comme avant. Total annuel divisé par valorisation du PRU. Comme avant pour calculer le total de valorisation PRU et de valorisation normale.
Je vais double-cliquer et je vais faire, au lieu de C17, je vais faire +1, C18. Et pareil pour la valorisation du PRU, C18. Et là, notre rendement, il change automatiquement. Ça s'est aussi actualisé automatiquement dans notre tout petit tableau avec ce qui est de la rente annuelle et mensuelle. La dernière chose à faire, c'est de changer dans le calendrier des dividendes. Donc j'étire par le bas. Ah oui aussi, hein, si déjà j'y pense, je peux tout sélectionner en restant appuyé sur CTRL et mettre en gris pour que ce soit plus lisible. Là aussi, en gris. Là, je vais mettre un mois. Je vais l'étirer jusqu'au bout. Tac. Et je vais tout sélectionner. À nouveau le mettre en gris. Nickel. Donc là, votre somme, ce sera comme pour le total de valorisation. Il va falloir la mettre sur B30. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre 30 à la place de 29. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah non, c'était bien, ça s'est bien changé. Donc là, pour le total du calendrier à dividendes, hein, c'est bon. Ah, mais ça ne me l'a pas changé dans février. Donc février, il va falloir mettre 29. Et ce que vous pouvez faire, hein, c'est que vous étirez tout. Tac. Et là, on peut bien voir, dans la ligne E, ça m'a étiré jusqu'à 29 par exemple. Et dans la J aussi, du coup c'est nickel. Là, comme je vous ai montré juste avant, vous allez chercher le mois où Danone distribue son dividende. Donc pour Danone, c'est en juillet, si je me trompe pas. Attendez, je vais vérifier ça. Ouais, c'est bien ça, en juillet. Égal le dividende annuel de Danone par action, multiplié par le nombre d'actions entrées. Ça me le change, hein, 56 € en juillet. Je vais pouvoir aller voir mon graphique. 56 € en juillet. Et maintenant, on peut voir qu'on a un graphique et une grande majorité du tableau qui s'actualise automatiquement. La dernière chose que vous allez pouvoir faire et que je trouve très sympathique, c'est tout simplement un historique des dividendes. Donc je vais aller tout en bas, je vais écrire historique dividende, avec un S parce qu'il va y en avoir plusieurs. Je vais étirer toute cette zone, hein, je vais la mettre en taille 14. Cette case, je vais la mettre en bleu, avec l'écriture en gras et encadré. Là, je vais tout simplement écrire le nom pour chaque action, le montant total des dividendes qu'on va percevoir, entrée. Je vais tout de suite mettre ça en gras, en encadré et en orange, hein, vous connaissez comment faire maintenant. Et maintenant, on va dire qu'on a reçu un dividende de Total en janvier de 26,40 €. Donc je vais écrire dans le nom Total. Ok, ça c'est l'action. On va même pouvoir mettre Total SE. Et on va dire que le montant total de ce dividende sera 26,40 €. Du coup, 26,40. Et je vais mettre toute cette colonne en euros. Et voilà. Et ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est mettre la date, hein, si vous voulez. Ça, c'est comme vous voulez. Et pour bien faire l'exemple, on va dire qu'on a reçu aussi un autre dividende de Sanofi. Sanofi, c'est cette ligne, 31,50 €. Du coup, 31,5. Ok, là on a notre historique des dividendes. Ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est mettre une ligne sur deux en gris. Maintenant, tout en bas, on va écrire total. Pas total SE, là c'est un total. Tac, je vais tout de suite mettre ça en gris. Non, en orange, pardon. Encadré et en gras. Et là, cette deuxième case, ce sera tout simplement égal à la somme. Somme. Là, ça me le sélectionne automatiquement. Tac. Entrée. Et là, on va tout simplement pouvoir faire notre historique des dividendes.
Si maintenant on voit qu'on a eu un nouveau dividende, je clique sur cette ligne, clic droit, pardon, insérer 1 au-dessous. J'ai une nouvelle ligne, hein. Là ça me l'a mise en grise, du coup je sélectionne les cases, je fais réinitialiser pour que ça me le mette en blanc. On va dire qu'on a eu un dividende de Danone par exemple. Danone, on a un dividende de 12,60 €, 12,60. Et dans la somme, vous double-cliquez dessus et vous faites comme pour le total de valorisation. Au lieu de 38, vous faites 38 plus 1, 39. Et ça se met bien à jour. Et on a notre historique des dividendes. Aussi, hein, comme j'ai dit au début de cette vidéo, vous pourrez trouver ce tableau. Ça, c'est un peu une base d'exemple. Hein, vous aurez juste à modifier et à mettre votre portefeuille. Vous aurez juste à faire fichier en haut à gauche. Hein, et créer une copie. Là, je clique dessus. Ça me demande comment je veux l'appeler. Par exemple, je vais l'appeler mon portefeuille. Là, je vais faire OK. Et là, ça va m'ouvrir une nouvelle page. Et là, vous pourrez la modifier tout simplement. Et vous pourrez rentrer les lignes de tout votre portefeuille. J'espère que j'ai été assez clair dans cette vidéo, dans mes explications. Si j'ai pas été assez clair, n'hésitez pas à me faire la remarque en commentaire. Hein. J'essayerai d'améliorer ça si je venais à refaire d'autres vidéos de ce type, tout simplement. Le lien de ce tableau est en description. Les formules compliquées que je vous ai dit aussi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu parce qu'elle m'a demandé beaucoup de temps à monter et à faire. C'était Jeune Investisseur, du contenu arrive très prochainement.